Et salut les gens, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette nouvelle vidéo, ça va être sur la fiche d'élevage du Pantherophis guttatus, anciennement appelé Elaphe guttata. Voilà. Alors donc c'est parti, on va prendre la petite fiche d'élevage. Donc voilà. Donc ça, on va commencer par sa description. Donc son nom commun c'est le serpent des blés. Son nom scientifique c'est le Pantherophis guttatus. Et son ancien nom, parce qu'avant on l'appelait aussi, on l'appelait aussi Elaphe. Voilà, j'enlève la cachette pour que vous voyez. Donc avant on l'appelait Elaphe aussi. Maintenant il ne faut plus l'appeler Elaphe. Parce que des scientifiques ont découvert que ça n'appartenait pas à la classe des Elaphes. En fait, que ce nom n'était pas approprié pour ce serpent. Alors donc sa taille varie de à peu près 1,20 m à 1,50 m. Bon, en général, c'est plutôt 1,30 m. Alors, son espérance de vie, c'est qu'il vit, hein, le petit serpent, 15 à 20 ans. Bon, les humains, ça vit plus longtemps, mais pour un serpent, il vit quand même longtemps. Donc, ses origines, c'est des États-Unis, puisque c'est une couleur américaine. Vive les USA. Alors, son caractère, donc c'est un serpent facilement manipulable et facile d'élevage. Plutôt docile. Donc on va passer à la maintenance dans le terrarium. Attendez. Alors mon terrarium, comme ça, donc le mien c'est un 60 x 50 je crois. Donc 60 x 50, il y a des pierres, un point d'eau, il y a la cachette que j'ai enlevée pour que vous puissiez voir. Évidemment après il y a le grillage qui est là. Alors, le choix du terrarium dépend de la grandeur du serpent. Donc il existe une méthode pour déterminer la taille du terrarium à prendre. Alors en fait cette méthode c'est il suffit d'additionner la longueur du terrain et sa largeur. Vous trouverez ensuite un nombre. Et en fait avec ce nombre là qu'on obtient quand on additionne, il doit être plus grand que votre serpent. Exemple, par exemple si j'ai un terrarium de 80 cm de long et 50 cm de large, je vais faire 80 plus 50, je vais trouver 130 cm. Donc 130 cm ça fait 1,30 m. Donc, on pourra placer un serpent qui fait moins de 130 cm. Alors ensuite, les adultes ils sont maintenus en terrarium, et les juvéniles en phonabox. Alors, je vais vous montrer ce qu'est une phonabox. Hop là. Bon, j'ai une femelle qui est dans une phonabox. Donc une phonabox, voilà, c'est ça le bien vous montrer. Voilà, c'est un peu comme un rack, donc parce que j'ai pas encore de terrarium pour la femelle. Donc ici j'ai la cachette, voilà. Et il faudra mettre un point d'eau. J'ai acheté le même point d'eau que le mâle. Ce problème, c'est tellement grand que déjà il a presque plus de place. Et puis c'est sous le tapis chauffeur. Regardez, le chauffeur est là et quand je le mets, ça tombe sous le tapis chauffant et donc ça risque de faire des trucs à faire développer des bactéries. Et oui, les bactéries. Les bactéries, c'est très emmerdant. Alors donc, je vais aussi vous montrer le petit rack que j'ai aménagé pour un bébé serpent. Bon, c'est pas prévu que j'ai un bébé serpent, mais bon, moi j'aime bien fabriquer des choses. Bon, je n'en veux pas beaucoup de choses, mais bon. Donc, voilà, oh, la lumière. Attendez un instant. Oh my god. Attendez. Oh, c'est même pas le bon sens en plus. Attendez, je vais filmer ça. Donc, vous voyez ma femelle, voilà. Je ne sais pas quelle est la faut que je la redemande au propriétaire. Le redemande au propriétaire. Donc voilà, c'est une snow. Alors, en fait, vous voyez, le truc était bien symétrique. Et ici, quand j'ai pincé, c'est éclaté. Alors là, j'avais vraiment les boules. Bon, 50-50. Donc, on va repasser maintenant au mâle. Voilà, on repasse au mâle. Enfin, voilà, on était à la longueur. Voilà. Alors, les adultes sont maintenus en terrarium du coup, et les juvéniles en phonabox ou boîte d'élevage, comme je vous ai montré celle que j'ai PSC.
Parce qu'en fait, si on place des juvéniles en terra, ils peuvent s'échapper entre ce truc. Bon, le mien non, parce que là j'ai mis une serrure. Ça serrait vite, mais même des fois c'est plus grand. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Voilà. Alors, donc, un autre point, c'est le substrat. Plusieurs écoles pour le substrat. En fait, il existe de nombreux substrats. Donc, il y a le copeaux d'être, comme moi, que je recommande. Ça fait très esthétique, ça absorbe, tout ça, c'est bien. Après, il y a le sopalin, voilà, pour les juvéniles. Bon, même un juvénile, je vais mettre du copeaux d'être. Hein. Le journal, les tapis synthétiques d'Exoterra, par exemple. Bon, je cite pas de marque, mais je veux dire, Exoterra, je sais qu'ils en font. Je sais pas si les autres marques en font. Mais bon, j'aime pas que Exoterra. La preuve, mon cérarium, c'est un boyu. La box, je sais pas. Mon calcium, c'est Reptilan. Mon tapis chauffant, Reptilan. L'autre, c'est Exoterra. Voilà. Alors, il existe le chauffage. Donc, il existe deux types de chauffage adaptés pour ce serpent. Zoom sur T-Rex. Alors, donc, en fait, il y a le cordon chauffant. Mais il faut bricoler un peu pour le fixer, tout ça. Mais ça permet de chauffer plus de terrarium pour le même prix que le tapis chauffant. Et il y a le tapis chauffant aussi. Alors, par contre, il ne faut en aucun cas utiliser des lampes chauffantes. Parce que la lampe chauffante, en fait, déjà, car il capte pas. Parce que ces serpents-là, c'est les Pantherophis. Ils captent la chaleur en dessous du terrarium, en fait. Et donc, c'est inutile de mettre une lampe chauffante parce que déjà, ça va réchauffer l'air. Donc, il faut une humidité. Donc, ça va réchauffer l'air, ça va faire des brûlures. Et ça risque aussi de déclencher des conjonctivites. Et puis, ben voilà, c'est pas bon. Les lampes, c'est plus pour les lézards. Voilà. Bon, je vais me dépêcher parce que j'ai plus trop de batterie. Alors, les températures sont deux. Alors, pour le jour, point chaud 28 degrés et point froid 26 degrés. La nuit, point chaud 22 degrés et point froid 20 degrés. Alors, nutrition, c'est très simple, donc je fais vite. Quand votre serpent, par exemple, il a moins de attendez. Si votre serpent a moins de 6 mois, vous pouvez le donner des rosées, donc souris nouveau-né. Quand il atteint ses 7 mois, donnez du blanchon. Et à ses 1 an, vous pouvez donner de la sauteuse. Enfin, à ses 2 ans, de l'adulte. Quelques points importants. Donc, il faut toujours, impérativement, il faut toujours les nourrir hors du terrarium pour ne pas qu'ils aient le réflexe d'attaquer quand on met notre main dedans. Voilà, pour l'attraper. Et pour pas qu'ils avalent le substrat, pour pas qu'ils avalent le substrat, en fait. On va finir sur la maturité sexuelle. Donc, le mâle est mature à 2 ans et la femelle à 3 ans. Bon, c'est mieux d'attendre 3 ans et demi pour la femelle, 2 ans et demi. Sur la repro, je peux pas vous en dire plus parce que moi-même, je n'en ai pas encore fait. Ça fait pas longtemps que j'ai. Ça fait 3-4 mois que j'ai mes serpents, donc voilà. Alors, donc, je vais finir juste par vous présenter T-Rex. Viens, le mot plus faire. Donc, c'est pas facile parce que j'ai une main. Bon, on va faire comme ça. Hein. Parce que, en fait, normalement, je l'attrape avec 2 mains pour qu'il ait 2 points d'appui. Mais là, je tiens la caméra, donc ça va pas être super. Donc, je vous présente T-Rex, mon Pantherophis mâle de 1 an et 3 mois, bientôt mature. Alors, dans ce terrarium des copeaux lui, et puis il y a un point d'eau avec sa cachette que j'ai sortie. Oh merde, j'ai foutu du copeau. Cachette, etc. Voilà. Alors, donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc, je referai une vidéo sur comment aménager un terrarium. Et donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Allez, bye les gens!